Alors, une fois n'est pas coutume, Stéphanie, on ne va pas répondre aux questions de nos téléspectateurs qui peuvent nous envoyer comme ils veulent au 0805 383 383 par téléphone ou sur email à ensemble Normandie @francetv.fr. Non, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont vous voulez nous parler. Mais avant ça, on va parler d'un petit animal qui cherche à être adopté. Est-ce que tu fais bien le cri de Tarzan, Johan? Tarzan, c'est mon film de jeunesse, j'adore. Alors, fais le cri. Alors là, s'il vous plaît, est-ce qu'on a des applaudissements en régie? Je suis stupéfait. Johnny Weissmuller, c'était mon modèle quand j'avais 3 ans. Tu n'étais pas avec nous au début de l'émission, mais ça fait 2 mois que tu es avec nous. C'est la première fois que tu m'impressionnes. Là, je suis... je suis stupéfait. Non, mais il le fait... Refais-le pour rire. Non. Ah, s'il te plaît. Ah, non, mais c'est tellement bien. Non. Mais c'est parce qu'on va parler d'un petit chat qui s'appelle Tarzan et qu'il faut qu'on adopte. Tu vas pas... Refais-le pour le petit chat. Voilà. Formidable. Allez, soyons ridicules jusqu'au bout. Ce petit chat qui s'appelle Tarzan, qui vient du refuge d'Étalon dans Seine-Maritime, c'est bien ça, Stéphanie? C'est ça. Il a été trouvé suite à une divagation de l'errance. En fait, il a fait un délai de fourrière. Il est arrivé au refuge d'Étalon. Maintenant, il attend des nouveaux habitants. Il est parti, on ne sait pas d'où, de chez lui sûrement, mais on ne sait pas d'où. On ne sait pas. Non, parce qu'on ne peut pas retrouver la trace de ses parents. Non. Ça se trouve, ils nous regardent et ils vont se dire ah mais mon Dieu, mais c'est Tarzan. Non, parce qu'il a fait un délai de fourrière de 8 jours. Donc maintenant, on sait que son propriétaire n'a pas cherché à le retrouver. Ah oui, il y a ça en plus. Ça, c'est triste. Hein. Alors qu'il a l'air tout mignon, Tarzan, il est mignon. Oui, il est mignon. Il est né en 2014. Il vit en châterie. Donc, il a l'habitude des autres chats. On ne l'a pas testé encore avec les chiens, donc à voir. À voir. Voilà. Mais il est tout beau, hein, Tarzan. Voilà. En tout cas, il est un petit peu dominant, mais sinon, ça se passe très bien avec les autres chats. D'accord. Et on va parler maintenant d'un cheval. Enfin, d'un poney. Non, c'est quoi? Non, c'est un cheval. Un poulain. C'est un petit cheval. Ouais, c'est un petit poulain. Un cheval. Regardez-le comme il est beau. C'est Ice. On l'a pas amené sur le plateau parce que bon, il est un peu grand. Hein. C'est compliqué. Mais c'est marrant cette espèce de mix de couleurs un peu. C'est pas albino ça, c'est normal. Non, ouais, c'est ça. Il est crème. Sa maman était identique, donc il est né chez nous. Voilà. Il est né à la SPA. On ne fait pas de reproduction au sein de la SPA, mais automatiquement, si les mères sont arrivées pleines, eh bien... Eh bien oui, pleine, ça veut dire enceinte. Hein. Ça ne veut pas dire après avoir mangé trop de recettes de Melinda. Non. Voilà. Donc, elle est arrivée chez nous pleine, et donc Ice est né en 2018. Donc, aujourd'hui, il est proposé à l'adoption, bien évidemment. Il n'est pas montable, puisqu'il n'est pas en âge d'être monté. Il faudra attendre qu'il ait passé ses 3 ans. En tout cas, aujourd'hui, il a été castré. Il est habitué à l'homme, c'est-à-dire que contrairement au profil que nous avons, c'est-à-dire avec un passif, un traumatisme, lui, il est né chez nous, donc il a été habitué à l'homme. Oui, il est en pleine forme. Voilà, il n'a aucune carence, tout va bien pour lui. Donc et surtout, on peut le dire, un cheval, ça coûte très cher. Ça coûte cher, en effet. Voilà, sauf que là, du coup, comme il est à la SPA, il y a juste les frais de participation à payer, qui sont un peu plus élevés que pour un chien ou pour un chat où c'est 250 €. Là, c'est 450 €, je crois. 450 €, mais il est à jour de tout. Il est identifié, il est vacciné, vermifugé, paré, certificat de bonne santé. Il a tout à son départ. Donc, si vous voulez avoir un animal, alors évidemment, après, l'entretien du cheval coûte de l'argent. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est pas, c'est un investissement, un cheval, mais c'est tellement génial que voilà. Et là, c'est quand même une bonne occasion. C'est ça. Voilà. On va dire que Ice cherche une petite famille. Donc, allez-y. Et après avoir fait Tarzan, Johan, tu es obligé de nous faire le cri du cheval. On est parti? Non. On est parti. Ah bah si. Alors, je ne saurais pas comment faire. Mais ça fait genre... un truc comme ça, tu vois. Voilà. Ouais, c'est un truc comme ça. Et après, c'est... Voilà. Un truc comme ça. Et on va faire un duo. On peut faire un duo. Attends, vas-y, on essaye. Tu fais Tarzan et je fais le cheval qui arrive. Vas-y, fais Tarzan. Fais Tarzan. C'est peut-être pas mal. Hein, on a peut-être un avenir. Bon, allez, parlons du sujet le plus sérieux. Stéphanie, on va parler d'un mot qui ne vous rapportera pas beaucoup au Scrabble, parce que c'est pas un mot très compliqué, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et Stéphanie a décidé aujourd'hui de nous expliquer ce que c'est. Stéphanie, il s'agit de la... réquisition. Alors, qu'est-ce que c'est que... Vous savez ou pas ce que c'est? Réquisition. Voilà. Alors, c'est pas l'arrivée de notre notaire préféré, Stéphane, qui débarque à la maison. C'est un animal on constate qu'il est maltraité, on va le... Alors, suite à un signalement par les services vétérinaires, par nos services, il a été vu que cet animal ou ces animaux ne vivaient pas dans de bonnes conditions, regardez enregistrement les images de chevaux maltraités à l'image. Donc ça, c'est une réquisition qui a eu lieu il y a peu de temps concernant des équidés. Et nous sommes sollicités par les services vétérinaires, la gendarmerie, après décision du procureur pour faire une réquisition de justice. Donc nous, on intervient dans le cadre de la prise en charge de ces animaux, le temps qu'une décision de justice soit rendue au profit de l'animal ou au profit de ses propriétaires si la maltraitance n'a pas été avérée. C'est-à-dire que dans ce cas,
dès que vous dites bah, on veut protéger cet animal, il est enlevé de ses maîtres jusqu'à ce que. Alors, pas nous, c'est-à-dire que si le procureur constate en effet que les preuves sont là, il donne l'autorisation d'une réquisition. Là, les services vétérinaires, la gendarmerie nous contactent, nous les associations, et nous demandent si on est en mesure de les prendre en charge. Donc là, on se réunit, toutes les associations, pour voir. Certaines associations vont en prendre 20, nous, on va en prendre 30. Voilà. Et le jour J, on intervient en même temps que la gendarmerie, on prend ces animaux et on les emmène dans nos refuges. Et là, à partir du moment où ils sont dans nos refuges, on commence à faire tous les soins. Donc, ils sont pris en charge, même si la décision de justice n'est pas rendue. Parfois, les réquisitions de justice prennent beaucoup de temps et les décisions sont rendues au bout de 3 ans. Ça peut arriver. Ça vous garde l'animal pendant 3 ans. Mais en tout cas, et vous n'avez pas le droit, du coup, de le faire adopter non plus. On n'a pas le droit de le faire adopter, on n'a pas le droit de le stériliser, puisque ce n'est pas notre animal. Mais par contre, on lui donne tous les soins. La bonne nouvelle, c'est qu'il se dit peut-être que tous les humains ne sont pas des gros abrutis. Et que ça lui laisse le temps de qu'il est pris en soin, soigner, qu'il est pris en charge. On parlait de la santé pour tous tout à l'heure. Et ben la santé aussi pour les animaux qui sont maltraités. Bon, bah écoutez, merci. Comment on peut aider si on sait du coup par exemple, je vous dis n'importe quoi, ça peut arriver d'entendre le voisin qui tape son chien Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Il ne faut pas hésiter à contacter les associations, les SPA, et nous faire un signalement. Dans ce cas-là, nous, on envoie un délégué enquêteur sur place qui va constater si en effet il y a un cas de maltraitance, de négligence. On va essayer de trouver des solutions avec eux si jamais on voit que voilà, c'est un manque de connaissances. On peut avoir des preuves vidéo peut-être, de filmer les choses. Ça, maintenant, au moins, c'est l'avantage de ça, les téléphones. Et si on voit ça rend fou tout le monde. Si on constate que réellement il y a un cas de maltraitance, là, on va leur demander de céder l'animal. Ça arrive qu'ils le cèdent pour être tranquille, entre guillemets, et éviter un dépôt de plainte. Et si on voit que nous, il y a réellement urgence et que la personne ne veut pas faire le nécessaire, on peut aller jusqu'à un dépôt de plainte. Et dans ce cas-là, après, on demande à ce qu'il y ait une réquisition de justice. Donc là, le procureur est sollicité pour accepter ou non cette réquisition, pour qu'ensuite, on puisse les prendre en charge. Eh bien, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes ces informations.